Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? J'entends souvent certaines personnes dire «Ah, moi, je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant». Et souvent, ces personnes possèdent des biens, énormément de biens et autres, quoi. Et puis, ils sont souvent dans des distractions et bien d'autres choses. En fait, pour moi, je dirais que oui, ce sont des jouisseurs. Bon, donc, on veut profiter de la vie. C'est une bonne chose, mais moi, je me pose seulement une question. Ces personnes-là disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, mais leurs parents les ont eus. J'ai du mal à concevoir que quelqu'un qui a eu de l'amour de la part de ses parents ne puisse pas vouloir, n'ait pas cette envie d'avoir des enfants. Comment la vie, est-ce que ce n'est que penser qu'à soi-même, c'est-à-dire ne penser qu'à son bien-être, ne penser que, je dirais, au bien matériel, parce que la plupart du temps, ces personnes-là, je ne les juge pas, mais c'est juste une observation, c'est juste ma manière de penser, parce que tout de suite, j'arrête les gens tout de suite. Ah oui, mais on est libre de penser ce qu'on veut, on est libre de nos choix. Bien sûr qu'on est libre de nos choix, mais on est aussi libre de donner son avis, tout simplement. Moi, je me dis une chose, la vie, en fait, notre vie, en tant qu'être humain, en tant qu'être fait de chair et de sang, de matière, nous ne sommes pas éternel dans l'état dans lequel nous sommes là lorsque nous sommes vivants. Bien sûr, peut-être que la matière est éternelle parce qu'on va se décomposer, mais il va rester quand même quelque chose de nous, je ne sais pas, des sels minéraux et autres, voilà. On n'est pas là, on n'est pas dans un cours de chimie, mais enfin bref. Tout ce que je veux dire, c'est quoi? Souvent, j'entends dire, lorsque quelqu'un est en train de parler de son fils qui a 3 ans, ou bien de sa fille qui a 3 ans, ou 9 ans, ou 7 ans, et autres, il dit des choses, voilà, mon fils, c'est-à-dire que la personne est contente de donner de son temps, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire offrir de son temps, de sa sueur, de son travail pour élever un être qui va porter ton nom, qui va porter ce souvenir de toi. C'est-à-dire donner de l'amour, donner de l'amour à ton propre sang. Donner de l'amour à ton propre sang. On peut donner de l'amour, bien sûr, à son conjoint, ça c'est une chose. Mais donner de l'amour à quelqu'un qui va survivre, qui va vivre après toi. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire avoir le plaisir de donner, ne pas être égoïste. Le plaisir de donner. Voilà. C'est de ça dont je veux parler. Alors quand on entend souvent comme ça, quelqu'un qui dit, voilà, oui, voilà mon fils et tout, il a fait ci ce matin, nanani, nanana. Et on voit ces personnes-là souvent regarder ces gens-là. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, ah mais par contre hier il m'a fait chier. Et là, celui qui dit je ne veux pas avoir d'enfant dit souvent, je dis bien souvent, ce n'est pas une généralité, il dit souvent ah ben c'est pour ça que je veux pas avoir d'enfant parce que j'ai pas la patience. Mais la patience, c'est comme toute chose, on l'apprend, ça s'apprend. La patience, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas comme, comment je veux dire, on ne naît pas, y a des gens qui sont patients de nature, mais on apprend à être patient, on apprend à mettre de l'eau dans son vin, on apprend à, à faire ce qu'on appelle de la répétition pour que l'enfant qui va continuer la vie après nous puisse acquérir du savoir, puisse acquérir un comportement que l'on va lui donner.